Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de Il y a quelqu'un qui dort pendant que ce message est en train de passer. C'est qu'il est dans le groupe. Ah, je vois. Ah, il y en a qui sont délivrés en même temps. Je vois, il y en a qui sont délivrés en même temps. Moi, je vous vois. Vous me voyez, non? Moi aussi, je vous vois. Même s'il ne voit pas de façon distincte, je vois tout le monde comme ça. Mais quelqu'un qui dort là seulement, Dieu me le montre. Ça, là, il n'y a pas de délivrance à faire. Satan sort, non. Si quelqu'un, pendant que ces messages-là, où tout le monde a l'écoute, pour avoir les secrets, les codes, afin de détruire, catapulter les ennemis spirituels, démons et sorciers, dans les lieux, il a dit, si c'est là que tu es bien, dans le fauteuil maintenant, adossé, et puis tu dors, Nyabia, on donne, Otima, Ndekba. On donne, Otima, Ndekba. Alléluia! On va se tenir debout. Nous allons nous asseoir. Tout cela, c'est le combat spirituel. Quand je dis debout là, d'un coup, hein, on se tient debout. On va s'asseoir. On se tient debout. On va s'asseoir. Quelqu'un dit, je suis délivré du sommeil. Je suis délivré du sommeil. Il n'y a pas imposition des mains à faire. Alléluia. Il n'y a pas imposition des mains à faire pour toi là. C'est des stratégies de combat. Et puis l'esprit de sommeil, l'odeur, ça va. Diable, ça va. Sorcellerie, ça va. Et Jésus règne dans son église. On acclame le Seigneur. Ici là. Ici n'est pas clair. Il dit on acclame le Seigneur. Ah, il devient clair. Ah. Moi je voyais noir là-bas. Il dit ils sont clairs. Alléluia. Donc c'est lui qui est clair là. On va voir. 1, 2, 3. Ah. Alléluia. Donc c'est moi je me suis trompé alors. C'est moi je me suis trompé. Moi je voyais noir. Mais il dit que non, ils ne sont pas noirs, ils sont clairs. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand nous l'avons donné notre vie, la Bible dit qu'il nous a enlevés dans le royaume des ténèbres pour nous conduire dans son admirable lumière. La vie du chrétien doit briller, briller des choses de la lumière. Alléluia. Nous ne devons pas aimer les choses des ténèbres. Et quand je dis clair, clair, je vais parler de la lumière. La lumière, la lumière, nous devons être dans la lumière et laisser la lumière de Dieu briller sur notre visage et dans notre cœur. Ne tombez donc pas dans leur piège. Amen. Amen. Luc 6, verset 34 à 35 que je vais lire encore. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père, il est miséricordieux. Ah! Quelle est la personne? Pendant 1 an, on te demande pardon pour l'offense que quelqu'un a fait contre toi. Et tu n'arrives pas à pardonner, à oublier cela. Mais où est ta chrétienté? Ta chrétienté, c'est seulement chanter, venir à l'église. Mais c'est là qu'on voit la chrétienté. Je pardonne facilement. J'accepte facilement le pardon.
parce que je suis un pécheur, je me trompe aussi. Et quand je te demande pardon, on accepte aussi mon pardon. La sorcellerie, là, c'est l'état du cœur. Hein? C'est l'état du cœur. L'état du cœur. Quel est ton état d'âme chaque jour? Les rancunes, c'est pas bon. Ça va t'amener à avoir beaucoup d'ennemis. Parce que si tu es rancunier, le diable enverra toujours des gens vers toi, contre toi, pour te provoquer. Tu es coléreux, tu es jaloux, la haine, tu tombes dedans vite. Le diable enverra toujours des gens contre toi pour te provoquer, pour te piéger. Et comme ton cœur n'est pas dans ton cœur, dans ton corps, mais ton cœur est sur ton corps. Ton cœur est sur ton corps. Alors pour peu, tu t'enflammeras. Pour peu, tu t'enflammeras et tu tomberas dans les pièges. Est-ce que vous suivez un peu? Prends ton cœur là. Mets ça dans ton corps. Dedans. Alléluia. Alléluia. Et comme ça, même si quelqu'un marche sur ton corps, tu dis que Dieu te bénisse. S'il dit que ton village est vilain, tu dis que Dieu te bénisse. S'il dit tu es si, tu dis merci beaucoup, mais que Dieu te bénisse. L'affaire est finie. Mais si tu vas répondre à toutes les provocations, l'ennemi enverra alors beaucoup de gens pour te provoquer. Comment tu vas vaincre tes ennemis? Pardonne. Dis-lui merci quand il t'a injurié. Dis-lui que Dieu te bénisse. Ça, ce que je suis en train de dire là, pour beaucoup de personnes, même dans ta propre famille, dans ta maison, pour beaucoup de personnes, c'est difficile à faire. C'est une corvée. Mais dans ce cas, où est ta chrétienté? Tu ne peux pas vivre seul la vie sur la terre. Tu seras toujours en communauté, avec des gens ensemble. Même dans la communauté chrétienne, tu ne peux pas être seul. Tu seras toujours en communauté, en groupe. Tu vas te frotter à des gens, dans les paroles, comme même physiquement. Alors, garde ton cœur plus que toute autre chose. Que ton cœur ne soit pas sur ton corps. Parce que si ton cœur est sur ton corps, ça s'enflammera vite pour la moindre parole. Même quelqu'un te regarde seulement une fois, deux fois. Tu dis pourquoi? Il y a quoi? Tu as vu quoi sur moi? Hey! Tu es prêt à répondre à tout. Mais ta bouche là, ferme-la aussi un peu. Voyez-vous? Donc, c'est autant de choses qu'il nous faut connaître pour ne pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Nous disons Amen. Amen. Romains 12, versets 14 à 18. Bénissez ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te persécute, à la maison là, toujours il te persécute, dans le travail, il te persécute, il ne t'aime pas, il te persécute. Ne réponds pas, ne tombe pas dans le piège. Parce qu'il veut te piéger pour que ton cœur se gâte. Ainsi la nuit, ils vont venir t'envoûter, t'attaquer en sorcellerie, et ainsi ils pourront t'avoir. Mais comme ils n'arrivent pas à t'avoir, ils mettront quelqu'un dans ton travail pour te persécuter. Ça peut être ton patron, ça peut être ton collègue, ça peut être quelqu'un, ça peut être même ton employé. Tu vas monter les gens contre toi. Toi, il faut bénir. Toi, il faut bénir. Exerce l'amour. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Vous bénissez. Pourquoi? Ne maudissez pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est lui qui maudit un chrétien. Dieu le maudit. Dieu maudit la personne. Donc, personne ne peut maudire un chrétien et puis ça va atteindre le chrétien. Mais si tu es dans de mauvaises dispositions de cœur, rancune, jalousie, haine, contre quelqu'un, tu n'aimes pas ton prochain, tu as attaché ton prochain être humain dans ton cœur, et puis tu attends que le mal lui arrive, et puis les sorciers maintenant prennent ton cœur la nuit, ils prennent ton âme, et puis ça va attaquer la personne, et puis vraiment le mal arrive. À partir de ces moments-là, tu passes devant Dieu pour un criminel. Et là alors, eux maintenant, ils peuvent t'avoir. Toi aussi, ils peuvent t'avoir quand ils t'attaqueront. Parce que ton cœur n'est plus dans l'amour, n'est plus dans la miséricorde, n'est plus dans la compassion, n'est plus dans le pardon, n'est plus dans la tolérance.
Cherchons à avoir un cœur bon, un cœur d'amour. On dit Amen. On dit Amen. Romains 12, verset 14. Nous allons aller jusqu'au verset 18. Romains 12, verset 14 à 18. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand le malheur arrive quelqu'un là, je pense que tu es content, non? Quand lui pleure là, toi tu es content, tu ris. Tu récolteras aussi. Dieu va te faire passer aussi par là et puis tu vas connaître la douleur. Donc s'il y a quelqu'un, pendant que tu as perdu quelqu'un, lui il rit. Lui il est content. Lui il dit que c'est Dieu qui l'a vengé. Toi, ne tombe pas dans les provocations. Ne tombe pas dans les provocations. Et Dieu te vengera. Vis-à-vis de la même personne. Et elle connaîtra la douleur. Mais quand elle connaîtra la douleur, toi va. Et puis, compatis. Apporte ta compassion. Parce que toi, tu es fils du Très-Haut. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es converti, tu es chrétien. Dieu est ton Père. Et tu marches selon la loi de l'amour. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. N'aspirez pas, quand vous êtes là, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Ne vous laissez pas prendre par le diable et puis il met l'orgueil en vous. Vous voulez, quand vous faites quelque chose, c'est pour dépasser votre frère. Cet esprit n'est pas bon. Quand vous faites quelque chose, c'est pour dépasser votre soeur. Quand vous êtes habillé dans votre esprit, je vais m'habiller pour dépasser la soeur. Quand vous voulez faire un concours ou bien un travail, Dieu donne-moi le travail pour que, voilà, je puisse dépasser ce frère-là. Dieu ne vous bénira pas. Le cœur n'est pas bon. Le cœur là, c'est pas bon. Parce que le cœur cherche à dominer. Et Dieu ne te donnera pas de place, ni même de responsabilités, ailleurs dans ton travail, ni dans l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, laissez-vous attirer par des choses qui sont humbles. Amen. Laissez-vous attirer par des choses qui sont humbles. Amen. Simples, insignifiantes. Quel que soit votre titre. Et au temps opportun, au fur et à mesure, Dieu lui-même, il vous élèvera. Amen. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Si quelqu'un dit, tu es trop coléreux. Si un autre dit, tu es trop coléreux, tu es trop orgueilleux, tu es trop rancunier, tu es trop, par exemple, si et si, tu es trop jaloux. Ah, si 2, 3, 4 personnes disent cela, il faut prendre le problème au sérieux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas du tout sage à tes propres yeux. Ne dis pas que non, toutes ces personnes-là se trompent. Est-ce que vous suivez? Quelque part, une personne ou 2, 3 peuvent avoir raison. Je vous parle des choses qui font qu'on prie pour des gens et puis ils ne guérissent pas. On prie pour des gens et puis ils n'ont pas de bénédiction. C'est ce dont je suis en train de vous parler. Quand le cœur il n'est pas bon, Dieu, non, il ne te bénira pas. 2 Chroniques 16, verset 9 nous dit que du haut des cieux, Dieu étant assis sur son trône de gloire, mais il regarde la terre pour soutenir tous ceux qui ont le cœur droit, le cœur loyal, le cœur tourné vers lui. On dit Amen. C'est le cœur que Dieu il regarde. Car l'homme regarde à l'apparence, à la beauté physique, mais Dieu regarde à la beauté de notre cœur. Rends ton cœur beau. Ce cœur-là, il ne faut pas l'aimer. Ce cœur qui est mauvais comme ça, qui est les gens, qui détruit les gens, ce cœur-là, s'il te plaît, ne crois pas, ne soyez pas sage à vos propres yeux. Ne dis pas moi-même je suis humble. Ne dis pas moi-même je suis simple, je suis sage. Laisse Dieu te transformer et un jour,
une personne te dit cela, 2 personnes, 3e personne, et puis le monde dit cela. À partir de ce moment-là, tu sauras que réellement Dieu t'a transformé, que réellement tu es humble. Ne parle pas toi-même. Et s'il y a des gens qui te disent cela, c'est pour t'aider. Quand tu pries, tu dis Dieu change-moi. Dieu dit, j'enverrai quelqu'un vers toi qui va te dire où tu vas changer, comment tu vas changer. Et puis paf, l'homme de façon courageuse, il sort la parole comme ça. Et dit vraiment c'est orgueilleux là. Ça fait mal, hein? Mais ça fait mal. Ça fait mal, non? Mais c'est pour la circoncision de ton cœur. C'est pour la transformation de ton cœur. Quand tu vas réfléchir bien, tu sauras que vraiment, l'homme là, ce qu'il a dit là, c'est agressif, mais c'est la vérité. Et tu loueras le Seigneur, tu demanderas pardon à Dieu, change-moi si je suis comme cela, et Dieu te changera. Parce que l'ennemi, c'est notre cœur qu'il cherche. Il veut posséder notre cœur pour qu'il puisse avoir la possibilité d'entrer dans nos rêves, dans nos sommeils, pour détruire nous-mêmes notre propre vie. Comme cette femme a détruit la vie de son mari, et comme l'autre qui est venu aussi a détruit la vie de son mari, et comme c'est nombreux ont détruit la vie de leur mari, l'ennemi peut ne pas être loin. Où elle disait que son mari est transformé en matelas. Et elle a un mari de nuit qui est sorcier. Et puis les deux, c'est sur le mari qui se couche, qui est un matelas. C'est sur son mari qui se couche pour faire leur amour. Et le gars la nuit il suffoque. Des fois sa respiration veut se couper. Et puis il a des crises de tension. Des crises de tension. Des crises de tension. Je vous parle mes enfants. Des choses réelles. On n'a pas appelé quelqu'un pour venir dire cela. Mais la délivrance est descendue dans leur maison. Bah! Les confessions ont commencé. Les confessions ont commencé. Je vous parle des choses réelles. L'ennemi, c'est vrai, il est loin, mais c'est possible qu'il soit là. Mais ces gens d'ennemis qui veulent ta mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui utilisent les moyens mystiques maintenant. On a dit aimez vos ennemis, pardonnez, ainsi de suite. Mais qui utilisent les pièges, qui veulent te tuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander maintenant à Dieu de t'armer des armes de combat spirituel. Il faut libérer les missiles, les bombes. Il faut libérer les tonnerres. Il faut libérer les épées. Il faut libérer la foudre. Il faut libérer le feu contre lui. Il fait ta mort, il fait des pièges. Il vient en sorcellerie, il veut te tuer. Dieu te permet de réaliser cela. Tu vas dormir? Non. Dans ce cas-là, tu dois faire le combat spirituel. Tu ne combats pas physiquement. Si demain tu le vois, tu lui fais du bien. Mais son esprit là, tu te positionnes pour combattre son esprit. Pour combattre l'esprit de la sorcellerie qui t'attaque, qui veut te tuer, qui veut détruire ton travail, ta femme, ton mari, tes enfants. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Prends les armes spirituelles. Et le Seigneur sera avec toi. Mais le lendemain, quand vous voyez, tu le salues. Salutation que tu as saluée là, c'est une épée que tu as lancée. Toi, sois dans l'amour dans ton cœur. C'est ce que la Bible te demande. Mais tu fais le combat spirituel. Mais si c'est des gens qui ne sont pas dans le monde de la sorcellerie, qui ne t'attaquent pas à la sorcellerie, il est égoïste, il est jaloux, tout simplement, ceux-là, bon, il fait sa jalousie, Seigneur, bénis-le, bénis-le. Mais quelqu'un qui veut détruire maintenant ta vie, non, prends les armes spirituelles. On acclame le Seigneur. Alléluia. Nous continuons jusqu'au verset 18. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si quelqu'un t'a fait du mal, pourquoi à tout prix tu veux que le mal lui arrive? Pourquoi? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça dépend de vous. Dieu veut que tu fasses des démarches pour être en paix avec tout le monde. Mais pourquoi dans ton groupe, tu n'es pas en paix avec tout le monde? Tu en parles avec tout le monde. Qui est le problème? C'est eux? Non. Tu ne parles pas avec lui.
Tu ne parles pas avec lui. Tu ne parles pas avec lui. Tu ne parles pas avec lui là. Mais qui est le problème? C'est toi. Tu as un problème. Alors, va devant Dieu afin qu'il t'aide et qu'il te donne un bon cœur. Car Dieu transforme nos cœurs et nous donne un cœur nouveau. À partir de cet instant, on t'appelle une nouvelle créature. Les anglophones disent born again Christian. It is this one. It is un born again Christian. I'm a born again Christian. Je suis un chrétien né de nouveau. Toi, tu es un chrétien né de nouveau. C'est-à-dire que né de nouveau. Est-ce que tu peux dire que tu es né de nouveau? Aujourd'hui, tout le monde dit je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Il y en a même qui se tombent et dit je suis chrétien. Je suis chrétien. Ah, si tu es chrétien, ça c'est ton problème. Voilà. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais est-ce que tu peux dire que tu es petit Christ? Est-ce que tu peux dire que tu es né de nouveau? Mais ton propre papa même te verra, ta propre maman dit, toi tu es né de nouveau. Né de nouveau. Tu peux être chrétien, mais dis ici là, c'est que tu fais, tu me fais voir ici là, que tu es né de nouveau. Moi, depuis que tu vas à l'église là, je ne vois pas né de nouveau. Vie qui est transformée, je ne vois pas sans toi. Voyez-vous? Donc il y a un problème. Si quelqu'un a appris quelque chose, qu'il acclame au Seigneur. Romains 12, versets 20 à 21. Romains 12, versets 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Écoutez, hein, que tu amasseras sur sa tête. Prophétesse, attends. Car en lui faisant du bien, il est venu, il a bu ton nom, non? Et puis tu accompagnes, que Dieu te bénisse. Ça va, hein? Tu es rassasié? Il a fait, tu lui as donné à manger. Tu lui demandes, est-ce que tu es rassasié? S'il dit non, donne-lui encore. Pourtant, tu le vois dans les rêves à tout moment. Hein? Tu le combats, il te combat aussi, des âmes spirituelles. Tu libères le feu contre lui. Ou bien, vis-à-vis, il te fait du mal, il te fait du mal. Mais un jour, il est serré, il vient chez toi. Quelquefois, là, ce n'est pas comme il est serré. Comme il t'attaque dans les rêves et il n'arrive pas à t'avoir, il veut gâter ton cœur. Parce qu'il s'est dit qu'à tout prix, tu vas le chasser. Tu vas parler mal. Tu vas crier sur lui. Et quand ton cœur est gâté, alors il dit à son groupe, on peut l'attaquer la nuit. Donc la Bible dit quoi? Mais si ton ennemi... Ah oui? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est des stratégies de combat pour vaincre vos ennemis, mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il y a quelqu'un qui est là qui dit, la Bible aussi c'est dur. Oh. L'homme dans le marché là, qui m'a frappé. Publiquement, à l'école là, devant mon propre femme, la femme là, qui m'a injuré jusqu'à là. Elle vient chez moi, elle a faim. Mais c'est Dieu qui m'a vengé comme cela. Et puis je vais lui donner à manger encore. Oui, fais-le. Il faut écouter la faim. Fais-le. Écoute la faim. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents. Vous connaissez charbon ardent? Charbon en four. Four là. Four là. Charbon qu'on met dedans là, c'est pas petit charbon. Charbon ardent que tu amasses. Que tu amasses en tas. Sur quoi? Sur sa tête. Les stratégies pour vaincre vos ennemis. Toi, ta vengeance va faire quoi? Par le bien, tu peux vaincre ton ennemi. Par le bien que tu fais, tu lui réponds par le bien. Tu lui réponds par l'amour. Tu lui réponds par la miséricorde. Mais attention, le Saint-Esprit utilise cela pour livrer ton combat. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Écoutez. Donc quand il vient vers toi pour te provoquer, ne tombe pas dans le piège. Ne tombe pas dans le piège. Il n'a qu'à faire tout. Ne tombe pas dans le piège. Sinon, ce que lui il a fait là, les gens vont oublier. Et c'est toi. C'est pour toi qu'ils vont détenir. Ils vont dire, tu n'as pas dit que tu es pasteur? Tu n'as pas dit que tu es femme de pasteur? Tu n'as pas dit que tu es ancien? Tu n'as pas dit que tu es diacre? Tu n'as pas dit que tu es intercesseur?
tu n'as pas dit que c'est toi qui es chrétien ici, là. Mais pourquoi tu as fait cela? C'est toi maintenant que les gens vont accuser et condamner. Donc, discipline-toi. Il n'a qu'à tout faire, ne dire rien. Il n'a qu'à être arrogant, parler go sur toi, ne dire rien. Aujourd'hui, il a pu avoir raison, mais demain, tu donneras raison. Les gens diront que vraiment, toi, tu es un vrai chrétien. Tu es vraiment un petit Christ. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Fais du bien. Fais du bien à tes ennemis. Fais du bien. Fais du bien. Dans certaines situations, si il est un mystique ou bien un sorcier, c'est aussi une arme de combat en lui faisant du bien. Parce que au fur et à mesure que tu fais du bien, c'est des charbons que tu mets sur sa tête. Mais quel charbon? Charbon en feu. Charbon en feu. C'est-à-dire que sa vie sera en feu. Sa maison sera en feu. Son travail sera en feu. Mais il aura le feu dans sa maison. Tout ce qu'il fait, le feu brûle. Brûle. Il entreprend, le feu brûle. Il fait ça, le feu brûle. Tout ce, le feu, mais le feu sur sa tête. Son propre feu là. Ça détruit. Donc, je ne sais plus que dire. Je voulais terminer pour dire tout simplement ceci. Romains 12, verset 19. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Ne te venge pas toi-même. Tu as la force, c'est vrai, tu as les moyens financiers, mais ne te venge pas toi-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. La colère de qui? La colère de Dieu. Car il est écrit. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. C'est pour cela que je déclare sur ta vie que voici le jour. L'Éternel te vengera avant que ce mois ne se termine. Le 3e mois de cette année, le mois de mars dans lequel nous sommes, avant que ça ne prenne fin, cet ennemi qui te fatigue, qui te fatigue par les moyens de la sorcellerie, qui t'attaque par les moyens des fétiches, qui t'attaque par les moyens de maraboutage, par les moyens diaboliques. L'Éternel dit, ne te venge pas, car il est écrit, selon Romains 8, verset 19, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit l'Éternel. Dieu dit que c'est lui qui venge ses enfants et c'est lui qui récompense ses enfants, c'est lui qui les élève. Je déclare, toi, pour qui Dieu a ouvert une grande porte, mais les ennemis sont nombreux à cette porte. Ils sont jaloux de toi. Ils t'attaquent. Pas de problème, pas de maladie, pas de situation, et ainsi de suite. S'ils ne se répandent pas et qu'ils ne confessent pas leurs péchés, avant que ce mois de mars ne se termine, ils verront la vengeance de l'Éternel. 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 Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me